suis passé récemment sur Mac, et pas le dernier, un MacBook Pro M1 Pro de 2021. Ce n'était pas mon premier choix à la base, mais on va voir que j'ai été bien surpris par ce petit ordinateur. Je vous détaille mon ressenti et mon utilisation dans cette vidéo. Je suis bien inscrit dans l'écosystème Apple, j'ai un iPhone comme téléphone principal, une Apple Watch, pas la dernière mais qui me convient pour l'instant, des AirPods Pro, c'est les deux que je trouve très cool, un iPad, alors celui-là c'est un vieux, les derniers iPad Pro en 9,7 pouces et un HomePod mini. Mais jusqu'à présent, j'évoluais sur Windows pour mon ordinateur. Et depuis quasiment toujours d'ailleurs, la première fois que j'ai touché un ordi, c'était à l'époque de Windows 3.1, puis est venu Windows 95, 98, 2000, XP, 7 et je me suis arrêté finalement au 10. Et les derniers MacBooks que j'avais eu, c'était du temps des MacBooks tout blancs qu'on appelait les Unibody, je sais pas si ça vous parle pour certains. Alors je ne me sentais pas du tout limité avec mon PC sous Windows, je l'avais monté il y a quelques années et je l'avais amélioré il y a 2 ans il me semble, donc j'avais quand même une config relativement très correcte. Mais je voulais changer pour partir chez Apple car désormais mes habitudes ont évolué, je ne joue plus du tout sur ordinateur, voire très occasionnellement, et c'était quand même ce pourquoi j'avais monté cette machine à la base. Si je dois jouer, aujourd'hui je préfère partir directement en mode posé sur le canapé sur ma Xbox Series X. L'ordinateur je ne l'utilise presque exclusivement maintenant que pour de la bureautique, donc du traitement de mail, de texte, des tableurs, de la navigation internet, et depuis un an, encore plus qu'avant, avec ma chaîne YouTube pour de la retouche photo et du montage vidéo. En passant sur Mac, je ne cherchais pas à avoir plus de performance que mon ancien PC sous Windows, mais avoir au moins un équivalent en termes de puissance, tout en pouvant profiter de la continuité des interconnexions entre l'ensemble de mes appareils Apple. L'idée me trotte dans la tête depuis plusieurs années, surtout depuis la sortie des puces Apple Silicon à partir de la génération M1, réputée pour être redoutablement efficace et vraiment peu énergivore. Au départ, je cherchais une machine fixe, type Mac Mini ou Mac Studio, parce que n'ayant qu'un unique setup fixe, j'ai déjà les périphériques pour les connecter. J'ai mon écran perché sur un bras qui me permet de retranscrire l'image du Mac ou faire du double screen. Mon clavier Logitech, donc ici c'est le Craft je crois, franchement je vous le recommande, il est top. Et une souris, toujours de chez Logitech, c'est la Master 3S. J'attends donc à la base la sortie du Mac Mini M4 avec impatience pour voir les premiers tests et surtout aussi la sortie du Mac Studio en 2025 pour pouvoir me lancer et faire mon choix. Je vous avais d'ailleurs partagé ça sur Instagram et Discord, venez me suivre d'ailleurs dessus, on n'est vraiment pas nombreux pour l'instant, mais ça peut être cool de pouvoir vous passer quelques petites infos comme ça en story, ça peut être plus simple que pour YouTube. Je tombe alors par hasard sur une annonce en occasion d'un MacBook Pro M1 Pro, 16Go de RAM et 512Go de SSD, donc celui que j'ai acheté, à un prix vraiment plus que correct. Je fais donc toutes les sauvegardes nécessaires pour faire ma transition du PC vers le Mac. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo sur quoi copier pour la transition, ça peut faire l'objet d'une vidéo, dites-le moi en commentaire. Bref, je mets en vente mon PC, il trouve rapidement preneur et je me dis que je vais saisir l'occasion de ce MacBook Pro qui me servira de machine d'appoint, ou du moins pendant mes déplacements, en attendant la sortie du prochain Mac Studio. Et c'est bien là que j'ai été très surpris. Je rentre à la maison avec le Mac, j'installe tous mes logiciels avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, et finalement je l'utilise comme j'utilisais mon ancien PC sous Windows. Et là, honnêtement, très surpris. Je fais exactement les mêmes choses qu'avec mon ancien PC, dans les mêmes conditions, pour une machine qui devait être que de l'appoint à la base. Je peux faire de la retouche de photos RAW sur Lightroom, l'ordinateur ne bronche pas, même quand je lui demande d'aller chercher dans ses retranchements avec les fonctions d'IA générative. Sur Photoshop, les montages, que ce soit pour mes miniatures YouTube ou autres, ça passe sans aucun problème, aucun bug ou ralentissement, je peux tout faire. Et sur DaVinci, je traite les images en 4:2 10 bits de mon A6700 sans problème, sur plusieurs pistes. J'ajoute des effets dans la timeline, un peu de colorimétrie pour traiter mon S-Log 3. Pareil, c'est fluide, ça bronche pas ou quasiment pas. Même les vitesses d'export, elles ne sont pas plus rapides que mon ancien PC, mais égales à quelques secondes près quoi. D'ailleurs, la dernière vidéo de la chaîne et celle-ci sont montées entièrement avec le Mac. Donc déjà, côté performance, agréablement surpris.
mais pari gagnant parce que je n'ai pas du tout perdu au change. Alors oui, je ne suis peut-être pas la personne qui met le plus à mal les machines, je ne les exploite peut-être pas à 200%, mais avec mon utilisation, je pense que je leur en demande quand même beaucoup et ça remplit super bien le job. Donc pour une personne qui ferait uniquement de la bureautique, bon ben on est largement bon. Et là j'arrive à un point où je me dis réellement, qu'est-ce que je vais aller chercher de plus dans un Mac Studio de dernière génération? Est-ce que j'en aurais vraiment besoin de toute cette puissance supplémentaire? Alors oui, c'est cool d'avoir le dernier produit sorti, ok, mais sorti de là, si déjà avec ce Mac je me sens pas limité, et du coup, je remets complètement en question mon futur achat. Parce que déjà, avec ce Mac, j'ai énormément gagné en place sur mon bureau. Je ne l'entends jamais chauffer ou ventiler, ou vraiment très rarement, c'est impressionnant. On pourrait croire qu'il est éteint, et ça même quand je fais du montage dessus. La batterie tient encore relativement bien, malgré ses 87% de capacité maximum, et je peux facilement tenir une matinée et une partie de l'après-midi sans devoir charger le Mac. Et l'autre force de ces machines, c'est que les performances ne sont pas bridées lorsque l'on fonctionne sous batterie, contrairement à des PC portables sous Windows, et ça peut être compliqué quelquefois. Principalement, je l'utilise comme si c'était une machine fixe, donc écran fermé, connecté à mon écran d'ordinateur, avec un clavier et une souris qui sont connectés en Bluetooth directement sur le Mac. Si jamais j'ai besoin du double screen, je n'ai qu'à surélever mon écran sur son bras et déplier l'écran du Mac pour pouvoir en profiter rapidement. D'ailleurs, application très pratique sur une config avec le Mac fermé, j'ai installé Aldente. C'est un petit utilitaire qui me permet de pouvoir le laisser brancher, de gérer les courbes de charge et d'en définir certaines limites sans avoir besoin que le Mac ne charge tout le temps, alors que la prise elle est tout le temps branchée. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, il y a pas mal de choses à dire. Parce que cet utilitaire, franchement, il est vraiment génial. Puis pour l'aspect un petit peu environnemental et monitoring, si je regarde la prise Zigbee connectée où j'ai tout dessus, donc le Mac, le chargeur MagSafe, l'écran. Lorsque le Mac est en fonctionnement, on peut voir sa consommation et lorsqu'il ne l'est pas aussi. Et pourtant, le chargeur, il est bien branché dessus. Bref, je vous recommande à 100% Aldente si vous avez un MacBook et ce n'est pas du tout sponsorisé. Venant de Windows, et bien que le système macOS soit différent, on retrouve quand même malgré tout vite ses marques, ça reste la même logique. Et puis si jamais il y a quelque chose que l'on ne sait pas faire, on a Google qui répond toujours présent. Il y a toujours quelqu'un qui a eu le même problème que nous avec sa solution. Le plus perturbant pour moi, je dirais, c'est de ne pas avoir la touche Supr native, ou de ne pas pouvoir faire des coupés-collés, mais seulement des copier-coller. Sorti de là, c'est vraiment pratique à l'utilisation, surtout quand on est dans l'écosystème Apple. Je peux envoyer en un rien de temps, sans fil, mes fichiers sur le Mac via AirPlay. Mon Apple Watch peut déverrouiller mon ordinateur, m'évitant de taper mon mot de passe à chaque connexion. Je réponds à mes messages avec tout l'historique des conversations. Je pourrais aussi décrocher mon téléphone ou FaceTime, d'ailleurs. Je peux me servir de mon iPhone comme webcam, dans n'importe quel logiciel ça va marcher, sur Discord, Teams, Zoom ou peu importe. Et certainement tout un tas de fonctionnalités que j'oublie ou que je n'utilise pas, mais ce n'est pas le but ici de la vidéo. En tout cas pour moi la transition est faite, alors je ne décris pas du tout Windows, au contraire loin de là, je reste toujours bidouilleur dans l'âme. Et puis j'ai surtout gardé une machine qui fonctionne sous Windows à la maison, mais avec mon utilisation actuelle, tout en gardant les mêmes performances, j'ai gagné en confort d'utilisation et ça j'avoue que c'est plutôt cool. Et ce n'est pas du tout moralisateur, mais il ne faut pas oublier que l'on est dans une société de consommation et que le dernier produit sorti ne sera pas forcément celui qui va correspondre à vos besoins. Pourtant, ça devrait être ça la première question. J'attends donc toujours pour ma part la sortie des Mac Studio en 2025, mais pas pour les acheter cette fois-ci, pour m'intéresser à la génération précédente, les M2 Max, qui auront pour le coup bien baissé à cette occasion. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, c'est important. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous hésitez peut-être à passer sur Mac ou sur quelle plateforme vous évoluez. C'est la dernière vidéo de l'année, plein d'autres projets et d'autres vidéos sont en préparation pour 2025, ça va être très très cool. Merci de m'avoir fait confiance et de la communauté qu'on a établie en 2024 en tout cas. Il me reste à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et profitez de vos proches, c'est le plus important. Et en attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.